Porsche a toujours été fortement impliqué dans la compétition. Ainsi, toutes ses productions de voitures de route découlent de ses divers engagements et bénéficient des avancées technologiques qu'il procure. Et certaines fois dans l'histoire de la marque, c'est l'inverse qui se produit, et finalement la frontière entre la route et la compétition est bien plus floue. Ainsi, en 1981, le véhicule phare des ventes est la 911. Bon, c'est vrai depuis les années 60 et c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Mais ayant marqué un grand coup avec la Type 930 et son moteur turbo en 1974, le nouveau directeur du marketing voudrait bien avoir une idée neuve qui pourrait reproduire ce coup d'éclat. On se creuse la tête et, idée à la mode en cette période un peu folle, on propose de mettre 4 roues motrices à la 911. Pas mal ça. On commence à réaliser les premières études, mais quelques mois après, bam, la FIA annonce la création du groupe B. Avec seulement 200 exemplaires nécessaires à produire, on peut donc s'engager au plus haut niveau en compétition avec à peu près n'importe quoi. Déjà bien ancré dans le monde du rallye avec ses 911 SC et étant le sport le plus en vue à cette époque, Porsche peut prétendre à des retombées commerciales colossales. Et grâce à la largesse de ce nouveau règlement, comme beaucoup d'autres constructeurs à cette époque, même peut-être tous d'ailleurs, on pète les plombs. Et toutes les prétentions sont revues à la hausse. Non seulement le groupe B va permettre de développer et de valider les systèmes retenus pour la transmission intégrale, mais on va également en profiter pour s'occuper du moteur, des suspensions, de l'aérodynamisme et donc de l'image de marque. Au salon de Francfort 1983, on présente le concept car 959, issu de ses premières études. L'aéro ayant dicté une toute nouvelle identité à cette 911++, Porsche préfère donc la dissocier de la production standard avec un nouveau numéro, mais annonce une mise en production rapide de ces 200 exemplaires nécessaires à l'homologation groupe B. Mais les prétentions de cette auto sont si élevées et les défis techniques si grands que Porsche prend beaucoup de retard. Et déjà en 1984, des stars du groupe B sont bien installées, alors que Porsche n'a seulement fini que la transmission intégrale. Ça part mal. Mais coup de maître marketing, avec un investissement finalement plutôt faible, Porsche va aligner une 911 SC modifiée avec la nouvelle transmission, non pas en championnat du monde des rallyes, mais au Paris-Dakar 1984. Épreuve hyper médiatisée à l'époque, il n'y a aucune restriction sur la quantité de modèles à fabriquer. Ainsi, René Medge remporte l'épreuve au volant de cette bizarre 911, très haute sur pattes, nommée Porsche 953, et confirme que Porsche est un constructeur très sérieux pour les 4 roues motrices. On travaille d'arrache-pied et les premiers modèles de 959 rentrent en production fin 85. Mais on décide d'appliquer la même recette avec le Dakar de 85 et 86 car il n'y aura pas la quantité suffisante de voitures fabriquées pour les championnats du monde de ces années-là. Ce coup-ci, elle a le look et le châssis de la 959, mais toujours pas de moteur prévu pour la version de série. C'est seulement un 3 litres atmosphérique de la SC-RS pour la version 1985, à oublier car aucune des 3 voitures engagées ne ralliera Dakar, et un 3 litres turbo de 400 chevaux pour l'édition 86. Édition qui sera sûrement la plus éprouvante pour les mécaniques, mais aussi pour le moral avec la perte des organisateurs Thierry Sabine et Dayan El Balavoine suite à un accident d'hélicoptère. Avec cette motorisation, la 959 domine la compétition de bout en bout et réalise un beau doublé avec René Medge encore victorieux devant Jacques X. Et quand les voitures sont enfin prêtes, le groupe B est annulé car trop dangereux. Les premières Porsche 959 seront livrées début 1987 et elle sera fabriquée jusqu'en 1988 à hauteur de 292 exemplaires seulement. L'auto propose des prestations hors du commun avec une transmission intégrale pilotée électroniquement nommée PSK pour Porsche Stuur-Kupplung, désolé pour l'accent, qui n'aurait pas à rougir devant celle de la Nissan GT-R avec des pré-réglages pour différentes répartitions de la puissance en fonction des conditions météo, sec, pluie, neige et carrément blocage de différentiel. Elle possède également des suspensions hydrauliques pilotées avec des pré-réglages sport, normal, confort, avec un abaissement automatique à partir de 150 km/h. Elle est également équipée d'une boîte 6 vitesses qui est en fait une boîte 5 plus une vitesse spécifique, d'où l'initiale G sur le levier de vitesse, pour Geland en allemand, qui veut dire hors piste, trahissant ainsi ses origines. Les jantes montées avec un écrou central proposent un système d'endlock qui empêche de déjanter et sont équipées de capteurs de pression ainsi que de l'ABS. Quant au moteur, il est issu de la 962 dont la course des pistons a été réduite pour obtenir un 2,8 litres de 24 soupapes équipé de culasses refroidies par eau et suralimenté par 2 turbos, qui fonctionnent de manière séquentielle, avec un premier qui s'active dès 1200 tours minute et le second qui s'additionne au premier à 4400 tours minute pour assurer une grande souplesse d'utilisation tout en garantissant une forte puissance au moteur. Il peut atteindre les 8000 tours minute et les 450 chevaux qui en découlent propulsent l'auto à 317 km/h. Mais 29 des derniers modèles fabriqués développeront plus de 500 chevaux. Nommée 959 S ou Sport, cette version fut la voiture de série la plus rapide du monde avec 344 km/h de pointe. Elle fait partie des icônes légendaires des années 80, issues de la folie du groupe B. Et même si elle n'a jamais roulé dans ce groupe, elle inspirera toutes les 911 suivantes avec pour le look la future 911 type 993, superbe, et forcément toutes les 911 Carrera 4 à 4 roues motrices qui apparaîtront au catalogue.
Elle restera également la Porsche de série la plus rapide pendant 26 ans. Il faudra attendre la 918 Spider, qui sera plus rapide d'un seul petit km/h avec presque 900 chevaux. Elle n'a que 2 places, et je ne suis pas sûr que l'on puisse s'aventurer sur les chemins avec. Mais enfin, faire la promo d'une supercar en la transformant en 4x4 de franchissement, fallait oser tout de même. D'ailleurs, ils ont tout fait à l'envers chez Porsche, car la 959 sera déclinée en version de course, la 961, et il n'y aura qu'un seul exemplaire, toujours piloté par un Image. Son meilleur résultat sera 7ème au Mans, avec un moteur gonflé à 680 chevaux, derrière les Porsche 962 du groupe C, la fameuse grande sœur dont le moteur en est issu, une autre drôle de machine.